grand 2, la nécessité des regroupements. Donc, et en 1, les raisons économiques des regroupements. Ici, il s'agit de vous dire ou bien de vous montrer pourquoi ou bien comment il est important sur le plan économique de pouvoir se regrouper. Pourquoi les États doivent se regrouper sur le plan économique? Parce que la première raison, c'est que quand vous prenez les États de l'Afrique de l'Ouest de façon individuelle, c'est des États qui sont faibles économiquement. Donc, il faut se regrouper pour être plus fort. Donc, voilà une des raisons. Il y a aussi que lorsque les économies des États sont faibles, ces États-là sont exposés à la domination des puissances étrangères. Donc, voilà une autre raison qui montre que les États ont intérêt à se regrouper, à se mettre ensemble. Quand on prend aussi les barrières douanières, donc ces barrières et les tracasseries de la police là nuisent, bien sûr, au développement, à l'économie des pays tout simplement. Et nous avons aussi la diversité des monnaies. Ça fait que les monnaies sont fragiles et elles sont exposées aux fluctuations bien entendu, du marché financier mondial. Donc voici autant de raisons économiques qui montrent qu'il y avait la nécessité pour que les États de l'Afrique de l'Ouest puissent se regrouper, puissent se mettre ensemble. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux raisons économiques des regroupements. Donc, les raisons économiques première raison, d'accord? Les pays de l'Afrique de l'Ouest pris individuellement sont faibles économiquement. Donc, il est donc nécessaire pour eux de se mettre en commun, ou de mettre leurs moyens en commun. Donc, les économies faibles sont exposées, bien sûr, à la domination des puissances étrangères. Donc, il faut rendre ces économies-là fortes. Nous avons aussi le fait que l'intégration limite les charges économiques par l'économie d'échelle. Nous avons également les barrières douanières et les tracasseries policières
nuisent aux économies des pays de la région. Nous avons la diversité des monnaies qui les fragilisent. Les fragilise et les expose aux fluctuations du marché financier mondial. Donc voilà quelques raisons économiques qui montrent qu'il était nécessaire pour les États de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir se regrouper. Première raison, c'est que les pays de l'Afrique de l'Ouest, pris individuellement, sont faibles économiquement. Donc il va falloir que ces pays-là mettent leurs moyens en commun pour pouvoir être plus forts sur le plan économique. Il y a que les économies faibles sont exposées à la domination des puissances étrangères. Et comme les économies des pays de l'Afrique sont faibles, il faut se mettre ensemble pour rendre cette économie-là beaucoup plus forte. Nous avons le fait que l'intégration limite les charges économiques par l'économie d'échelle. D'accord? Si vous devez supporter la charge seule, ça devient difficile pour vous. Mais si vous mettez ensemble, ça devient évidemment une charge qui peut être supportée avec l'effort de tout le monde. Les barrières douanières et les tracasseries policières nuisent aux économies des pays de la région. Et la dernière raison, c'est que la diversité des monnaies les fragilise et les expose aux fluctuations du marché financier mondial. Donc voici des raisons économiques qui montrent qu'il y avait nécessité, évidemment, pour que les États de l'Afrique de l'Ouest puissent se mettre ensemble à travers l'UEMOA et, bien entendu, la CEDEAO. Ce n'est pas seulement des raisons économiques, puisqu'il y a d'autres raisons qui sont, par exemple, les raisons économiques. Les raisons politiques, pardon. Raisons politiques des regroupements. Alors, donc, à ce niveau, il faut retenir que pour pouvoir entreprendre, évidemment, il faut une certaine stabilité. D'accord? Le développement économique est conditionné par une stabilité politique. Et si les États se mettent ensemble, ils vont pouvoir évidemment bénéficier d'une certaine stabilité politique pour pouvoir amorcer un développement économique. Lorsqu'il y a l'intégration parfaite, ça évite les conflits entre les pays par rapport au niveau des frontières et ça permet d'avoir une certaine stabilité politique et, bien entendu, pouvoir amorcer un développement économique. Nous avons aussi le fait que ça évite la domination des États par les grandes puissances. Si les États se mettent ensemble dans une intégration parfaite, alors ça peut éviter que ces États pris individuellement ne soient dominés par les grandes puissances. Et nous avons aussi le fait que lorsque les États se mettent ensemble, ça peut éviter des problèmes communautaires. Je vous parlais tantôt des frontières qui ont divisé, par exemple, certains peuples
Donc, si il y a un peuple qui est divisé entre deux pays, et si on arrive à parvenir à une intégration parfaite, ces peuples ne se sentiront plus comme des gens appartenant à des États différents. Donc voilà quelques raisons politiques qui montrent qu'il était aussi nécessaire sur le plan politique que les États puissent se mettre ensemble dans une intégration parfaite.